Salut tout le monde, salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de Carl avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme, dans cet épisode on aura pas mal de matchs, on va essayer de bien avancer. Alors je sais pas si j'arriverai à faire tout le mois d'octobre, je sais pas exactement si j'aurai le temps de tout faire, mais en tout cas sûr, on fera le match contre le Betis Séville qui est un match assez sérieux, à prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est une bonne équipe, le Betis Séville. Voyons voir où est son classement. Ils sont 14e de la Liga. Donc c'est vraiment une équipe qui commence très mal ce championnat. Donc on peut se dire qu'ils sont dans une mauvaise forme, mais attention quand même, parce que je pense qu'ils vont vouloir se rattraper, je pense. Tac, tac, tac. On aura Levante ensuite. Levante, c'est une équipe vraiment à notre portée. Donc voilà, il va prendre les points. CFR Cluj, c'est pareil, il va falloir prendre les 3 points contre cette équipe. Cette équipe, ils ont perdu, je crois bien, contre. Tac, tac, tac. Ils ont perdu, c'est ça, contre le PAOK Salonique en Coupe d'Europe pour leur premier match. Donc c'est une équipe vraiment très faible, hein. Je pense que c'est l'équipe la plus faible, enfin c'est l'équipe la plus faible de cette phase de poule. Donc victoire impérative. Contre Las Palmas aussi, victoire impérative. C'est une bonne équipe, Las Palmas, mais franchement. On peut prendre les 3 points, y a pas de souci. La Real Sociedad, par contre, c'est un peu plus sérieux. C'est vraiment une très belle équipe, la Real Sociedad. Ils sont 4e du championnat pour l'instant. Donc voilà, attention à cette équipe. Mais comme j'ai dit, on est sur une bonne dynamique. Voilà, vous voyez, on est sur une très belle dynamique. Et on peut vraiment aller chercher des points contre cette équipe de la Real Sociedad. Et ensuite, il y aura le match contre le PAOK Salonique. Là, ça va être vraiment une très très belle équipe. Bonne équipe grecque. Du coup, pour l'organisation des matchs, on jouera le Betis Séville ensemble. Ensuite, je vous montrerai juste les buts pour les ventes. Pour le match contre le CFR Cluj, je vous ferai les buts en direct, comme au précédent épisode pour le match contre Villarreal, je vous mettrai les buts en direct. Ensuite, je passerai au montage le match contre Las Palmas, je vous montrerai juste les buts. On jouera ensemble le match contre la Real Sociedad et on jouera ensemble le match contre le PAOK Salonique. Et voilà là pour le programme très chargé, beaucoup de matchs, des matchs sérieux et très important pour la suite de cette saison parce que c'est vraiment des matchs où si on se loupe énormément, ça peut être compliqué pour la suite, surtout en Coupe d'Europe. Allez, c'est parti, premier match de cet épisode contre le Real Betis. Du coup, voici la compo. On partira avec un Mamarashvili dans les cages, Frances, Paulista et Okachar pour la défense centrale, Guterres sur le côté gauche, Correa sur le côté droit. Pour le milieu de terrain, on aura du Guerra et Pepelu. Et en attaque, on retrouvera Almeida, Boulaïdia et Jason Martins. Et sur le banc, la seule modification, c'est que Hugo Duro n'est pas sur le banc car il est fatigué. Il a 64% de forme. Donc c'est vraiment pas intéressant de l'avoir avec nous sur le banc. Donc du coup j'ai fait monter Varela d'un cran. Et voilà. On va aller jouer ce match ensemble. Objectif les 3 points, franchement, il faut jouer vraiment sérieusement. C'est une équipe qui est pas en forme en ce moment dans le carry manager. Donc il faut en profiter. Et en plus de ça, on est à domicile dans ce match. Pepelo qui va trouver dans la profondeur pour Jetson Martins. Allez Jetson. Et Boulaïdia. Ah dommage, Almeida. Allez Almeida encore une fois. Allez. Oui, le but, l'ouverture du score de Almeida avec beaucoup de réussite, beaucoup de cafouillage. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec la défense. Ils ont un peu bégayé la défense centrale du Betis, mais en tout cas c'est bien. Ouverture du score de la part de Almeida sur un beau centre, enfin beau centre. Passe en profondeur de Pepelu pour Jason Martin, c'était plutôt intéressant et on parvient à ouvrir le score. Très bien joué, on commence très très fort ce match à la 7e minute de jeu. Allez Guerra pour Pepelu. Pepelu, la petit ballon piqué pour Jetson Martins qui va reprendre et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour le FC Valence. Franchement, on est très très bon en ce match, hein. Franchement, le Betis Séville, ils sont vraiment mauvais. Je comprends tout à fait leur 14e place parce que là, ils sont vraiment mauvais. Gutiérrez, encore une fois, très bien joué. Allez, Gutiérrez qui a le couloir gauche de libre. Gutiérrez, encore une fois. Gutiérrez, au centre sur Jetson Martins, dommage. C'est pas terminé avec Pepelu, Almeida, la frappe de Almeida en pivot. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant mène 2-0 contre le Real Betis. Et écoutez, pour l'instant ce match il se passe très très bien. Le Betis Séville, ils ont eu que 2 frappes, très très peu d'occasions. Nous on a fait 6 frappes, c'est vraiment super intéressant. Au niveau de la possession, c'est équilibré, 50-50. Mais franchement, on fait vraiment un top match. J'ai envie de voir les performances. C'est vrai que Pepelu il fait vraiment un top match, hein. Pepelu en termes de récupération et surtout en termes de projection vers l'avant et toutes ces passes qui permettent de progresser rapidement sur le terrain. C'est vraiment super intéressant. Jason Martins aussi est très remuant sur son côté droit. Et non, franchement, très très bon match pour l'instant. Ce qu'on propose, il n'y a rien à rajouter. On fait vraiment un top match. Il faut continuer comme ça pour cette seconde période. Mais attention aux petites révoltes du Real Betis. Parce que voilà, je pense qu'ils vont vouloir mettre plus d'impact dans cette seconde période pour vraiment aller chercher un résultat.
Et ça serait vraiment quelque chose d'assez logique. Ça va être la 60e minute de jeu. Écoutez, pour l'instant, dans cette seconde période, c'est un peu plus compliqué. On n'arrive pas à tellement poser le pied sur le ballon. C'est un peu plus compliqué de conserver la balle. On n'a pas eu d'occasion pour l'instant en seconde période. C'est assez compliqué. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le Betis Séville, bah, ils sont pas remis. En tout cas, c'est pas mieux dans cette seconde période. C'est pareil. C'est assez léger. Allez, Gutiérrez. Gutiérrez, vas-y tout seul. Gutiérrez, dommage, très bien défendu. De la part du Betis. C'est la 70e minute de jeu. Je vais faire des changements parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc je fais entrer Gaïa à la place de Gutiérrez. Je fais entrer Guillamon à la place de Pepelou. Je fais entrer Varela à la place de Jason Martins. Et je fais entrer Lopez à la place de Bouladia. Voilà pour les changements. On essaie d'impliquer tout le monde sur cette saison. Surtout au début de saison, c'est important pour mettre en confiance tout le monde. Et je pense que moi aussi c'est important de mettre en confiance tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué et pas créer une rupture à la mi-saison, comme quoi il y a des joueurs qui se plaignent de leur temps de jeu. Bien joué. Et bien joué Martin encore une fois, très bien joué. Bel arrêt de Martin et enfin les changements qui vont pouvoir s'effectuer. Corner pour le Betis Séville. Le Betis s'accélère un peu plus en attaque. C'est vrai qu'ils tentent plus de choses, mais ça reste quand même assez léger. Bien joué Martin. Correa, la passe en profondeur pour Varela. Allez Varela. Allez Varela, montre que tu peux prétendre un un rôle plus important. Varela, la frappe de Varela, ça passe à côté du cadre. Allez Gaïa, la passe au centre, dommage. Yamon, Correa, ça tourne bien dans la surface de réparation. Varela, la frappe de Varela et le but. Le but 3-0 pour Valence, très très bien joué. Varela qui fait plutôt une bonne rentrée. Ça y est, c'est la fin du match et on gagne 3-0 contre le Betis Séville. Excusez-moi, j'ai skippé l'après-match. Je suis directement à la conférence de presse. Du coup, tant pis, je vais vous montrer la conférence de presse. De toute façon, je le fais jamais, je mets juste des trucs au hasard. Et ouais, sinon, après, pour reparler du match, on a vraiment très très bien joué. Le Betis Séville, on comprend leur 14e place, franchement. Ils sont vraiment pas fous. Mais en tout cas, nous, on a très très bien joué. Tout le monde a été impliqué, même les remplaçants, avec notamment le but de Varela. Franchement, je suis plutôt content. Et c'est vraiment très très prometteur pour la suite. Et comme quoi, la défaite contre Villarreal, ça ne veut pas dire une fin de dynamique. Parce que on a su bien rebondir après cette défaite 3-1 et on en a su gagner 3-0. Et pour l'instant, on est premier du championnat devant le FC Barcelone et tout le monde a joué cette fois-ci, il n'y a pas de match de retard et ça c'est vraiment un très très bon début de saison qu'on propose. Allez, on enchaîne avec le match contre l'Evante. Du coup la compo c'est celle-ci, on va jouer avec un Marvin dans les cages, Souza, Paulista et Copete pour la défense centrale, Gaïa et Canos pour les ailes de cette défense, Guillamon et Ilouza pour le milieu de terrain, Yazice, Hugo Duro et Jason Martins pour l'attaque. Vous voyez, il y a beaucoup de rotation avec Souza notamment qui joue en défense centrale. On sait qu'il peut jouer à ce poste-là, qu'il peut dépanner tout simplement parce que la défense centrale est plutôt fatiguée avec Frances et Okachar. Et je fais tourner aussi parce que j'essaie de préparer au mieux le match d'Europa League contre, je ne sais même plus quel club c'est, Cluj. Ouais, ça c'est Cluj, le match contre qui on va jouer juste après. Donc j'essaie de préparer au mieux ce match et voilà. En tout cas, moi, je vais aller partir de mon côté pour faire ce match et on se retrouve après pour les buts. Du coup, fin du match, victoire 1-0 contre l'Evante. Match assez compliqué. Franchement, c'était très compliqué ce match. L'Evante jouait vraiment bien. C'était vraiment très groupé, surtout vraiment jouer en bloc. Leur défense était vraiment très très costaud. On a eu la possession, certes, mais on a fait 6 tirs. Eux en ont fait 9. Ils se sont procurés quand même pas mal d'occasions avec très peu de possession. Donc ils ont vraiment bien joué. Malheureusement, c'est nous enfin heureusement pour nous, malheureusement pour eux, c'est nous qui gagnons ce match. Match assez compliqué du coup, comme je vous disais, parce qu'on ouvre le score assez tardivement à la 86e minute de jeu par Diego Lopez qui est rentré en jeu en tant que buteur. Il a remplacé Hugo Duro. Diego Lopez qui termine pied gauche, très très beau but. Mais dans l'ensemble du match, c'est assez compliqué et on n'a pas su vraiment se procurer des occasions très très dangereuses. En tout cas, nous, c'est très bien, même dans des matchs compliqués, on arrive à s'imposer et ça, c'est vraiment encourageant pour la suite et surtout, ça nous permet de prendre pas mal de confiance pour aborder ce match qui va arriver juste ensuite. Allez, voici la compo pour ce match d'Europa League. Du coup, comme d'habitude, on va partir avec Amadrachvili dans les cages, Okachar, Paulista et Frances pour la défense centrale, Correa, défenseur droit, Gaïa, défenseur gauche, Souza, Pepelou et
et ensuite, on a Almeida, Bouladia et Léo Chou. Pour cette attaque, j'ai choisi de mettre Léo Chou pour faire un peu tourner. Et Léo Chou, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué titulaire, donc on va le faire jouer. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Match contre Cluj. Objectif les 3 points pour vraiment garder des meilleures options pour la suite de cette Europa League. Et voilà. Allez, comme je vous ai dit au début de l'épisode, je vais vous montrer juste les buts en direct. Donc comme pour le match contre Villarreal la dernière fois. Pepelou. Léo Chou, bien joué. Léo Chou, je sais pas ce qu'il fait là. Léo Chou, la frappe croisée, le but. Le but, ouverture du score contre CFR Blues. C'est très bien joué. Très très bien joué, Léo Chou. Et ça, c'est très très bien. Premier but, je crois, de Léo Chou dans cette compétition. Et c'est bien, il progresse vraiment pas mal à la finition. Et comme je vous avais dit, ça me fait penser un peu à Vinicius. Quand il était arrivé au Real Madrid, c'était compliqué. Et là, maintenant, bah, il devient. C'est vraiment un très bon joueur de finition. Almeida, bien joué. La passe pour Boulaïdia en profondeur, c'est très bien joué. Boulaïdia qui a dézonné sur le côté gauche, il rentre sur son pied droit, bien joué. Allez, Boulaïdia. Yes, le but, 2-0, 2-0 pour Valence, très très bien joué. Boulaïdia qui marque ce but. Il est vraiment bon, Boulaïdia, parce que dans la profondeur, c'est super intéressant. Et vraiment, je vais vous dire un truc, je le préfère à Jesus Ferreira. Vraiment, je trouve qu'il est beaucoup, il est meilleur, franchement. Je le trouve meilleur. En tout cas, c'est la mi-temps dans ce match. Et écoutez, pour l'instant, on fait vraiment un top match. Il n'y a que 3 tirs partout. On a été plus efficace que eux. On n'a pas la possession. Mais après, c'est assez équilibré. Hein, mine de rien, 48-52, c'est quand même assez équilibré. Mais franchement, on fait vraiment un top match. Maintenant, essayer de plus tenter les frappes. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et on peut leur mettre vraiment un très très beau score. Surtout que contre les Rangers, on avait mis 5-1, 5-0, je crois, un truc comme ça. Donc on a vraiment mis un beau score contre les Rangers. Almeida, bien joué. Allez, vas-y tout seul. Tout seul, Bouladia. Allez, magnifique. Allez, Bouladia, la vitesse de Bouladia. Et ça fait 3. 3-0. 3-0, 83e minute de jeu. Allez, puis les changements qui s'effectuent après ce troisième but, c'est l'entrée de Hugo Dourou à la place de Bouladia, l'entrée de Gutiérrez à la place de Gaïa, l'entrée de Guillamon aussi et la sortie de Pepelou. Et après, je sais plus que c'est que j'ai fait comme changement, je crois que c'est tout. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. 3-0, victoire 3-0, c'est très très bien joué. But de Boulaïdia, doublé de Boulaïdia. Et but de Léo Chou. Franchement, match sérieux. Encore une fois, très très bon match. Pour l'instant, on a encaissé 0 but dans cette Europa League. Franchement, on est vraiment bon. On est vraiment très très fort dans ce début de saison. On a fait 7 tirs, on en a fait 4. Ils ont eu quelques petites occasions, mais sans vraiment réel danger. Et franchement, c'est super intéressant comme match. On continue sur notre dynamique. Et j'ai envie d'aller voir le classement d'Europa League. Le classement de l'Europa League en ce moment. Voir comment s'en sort le PAOK Salonique et les Rangers s'ils se sont remis de cette lourde défaite. UEFA Europa League. Et on est toujours premier de notre pool. Les Rangers ont fait match nul contre le PAOK Salonique. Et ok, ok. Ok, c'est super intéressant. Le PAOK Salonique, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe du coup de cette poule. Les Rangers, j'attendais vraiment un meilleur niveau, les Rangers. Mais voilà, ok. Allez, c'est parti. On enchaîne. On va jouer le match contre Las Palmas. Las Palmas, je vais jouer de mon côté, bien sûr, comme je vous ai dit au début de l'épisode. Et voilà, j'ai un peu de temps, donc je sais pas jusqu'où on va aller. Allez, voici la compo pour l'affronter Las Palmas. Du coup, on va partir carrément d'Archeville dans les cages. Copete, Frances et Okechar pour la défense centrale. Gaïa, défenseur gauche. Canos, défenseur droit. Guerra et Souza pour le milieu de terrain. Almeida, Bouladia et Jason Martinez pour l'attaque. Vous voyez, il y a pas mal de rotation dû à la fatigue. Du coup, match nul, un partout contre Las Palmas. Match assez compliqué. On n'a pas su faire la différence offensivement. On a fait que 3 frappes seulement. C'était assez compliqué. Certes, on a la possession, mais c'était vraiment assez compliqué dans l'ensemble. Donc voilà, c'était vraiment dur. Je sais pas vraiment ce qui a manqué vraiment à cette équipe parce qu'en soi, on a eu des occasions, mais ça n'a pas mené un tir. On a été devant la surface, mais on n'a pas su trouver une fenêtre de frappe. Et c'est vraiment ce qui a manqué. En tout cas, ouverture du score de la part de Las Palmas avec un but de Cardona, erreur de relance. Je crois que c'est Almeida qui fait une erreur de relance. Et Cardona en profite, frappe et marque le but. Et ensuite, on a eu du temps à pouvoir égaliser avec Diego Lopez qui égalise en fin de match. Diego Lopez qui était rentré avec Canos, bon centre de Canos devant le but et Lopez qui est là pour reprendre. Et voilà, comme je disais, c'est un match assez compliqué, mais on arrive à ne pas perdre et ça c'est vraiment super intéressant. On arrive à pas perdre. Par contre, je pense qu'on va perdre
notre première place du championnat. Et oui, on est deuxième du championnat. Bon, c'est pas très grave, c'est pas notre objectif d'être champion. Notre objectif, c'est d'avoir une Coupe d'Europe à la fin de la saison. Bon, allez, en tout cas, l'épisode touche à sa fin. J'ai pas le temps là de faire plus de matchs, malheureusement. J'avais dit que je pourrais faire le match contre la Real Sociedad et le match contre le PAOK Salonique. Malheureusement, ça va être assez compliqué. On a quand même fait 1, 2, 3, 4 matchs. Donc, c'est vraiment super bien. On a fait l'Europa League, on a bien avancé en championnat. On est deuxième actuellement de la Liga. Donc là, c'est vraiment bien. On est à 2 points seulement du premier du FC Barcelone. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On a très bien joué dans cet épisode. Je vais aller voir le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs dans notre club parce que Bouladia, j'ai l'impression qu'il est vrai, enfin j'ai l'impression non, il est vraiment super fort, il est en feu Bouladia, 9 matchs, 8 buts, c'est vraiment incroyable. Il est vraiment très fort, il a pris un plus 1 en plus. Donc c'est vraiment bien. Jason Martin 5 buts, Jason Martin c'est vraiment un très bon début de saison. Almeida 5 buts, Hugo Duro 4, Lopez aussi est vraiment plutôt intéressant avec 2 buts, Léo Ochou aussi avec 2 buts, Varela 1 but. Ok. Et au niveau des passeurs, qui est le meilleur passeur? C'est Almeida. Almeida aussi il est vraiment très fort, il a pris un plus 2 déjà depuis le début de la saison. Plus 2 pour Almeida avec 8 passes D, Pepe Lou 3 passes D, Jason Martin 3 passes D. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que tout le monde arrive à stater un petit peu et ça montre vraiment qu'il y a une implication de tout l'effectif. Et ça, c'est vraiment super intéressant. On peut voir que tout l'effectif a joué minimum un match, sauf Jomé, bien sûr, qui est le gardien de la coupe d'Espagne. Donc ça, c'est assez logique. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, liker. Vraiment, il y a peu de likes, je le dis à chaque épisode, mais vraiment, likez, abonnez-vous, commentez pour les retours sur cette vidéo. En tout cas, sur ce, c'était Alvo. Ciao.